Alors bonsoir. Bonsoir. Amis du Bénin. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons sur ce site rempli d'histoire, rempli d'énergie aussi, vous voyez, il pleut. Je voulais souhaiter aussi aux Arlésiens, les amis en tous les cas, la bienvenue sur ce site, nous comptons Ouezot. Alors je vais tout de suite passer la parole à M. Robert On, qui remplace le maire, puisque le maire est en vacances. Monsieur Robert On, qui est troisième adjoint. Voilà. Et les Anses d'Arlé, et vous tous mes chers amis, mes frères et sœurs, vos grades et qualités, c'est avec beaucoup d'émotion, bien entendu, on l'a déjà dit, que je parle devant vous aujourd'hui, parce qu'ici, au Diamant, il s'est passé des choses incroyables. Voilà l'histoire. Nous sommes le 8 avril 1830. Le 8 avril 1830, il faut imaginer qu'on est dans une période où l'esclavage n'est pas encore aboli, il va l'être en 1848, mais où la traite est interdite. C'est la période du commerce clandestin des esclaves d'Afrique. Et c'est une période très particulière. Et ce jour-là, vers midi, les habitants de la zone, qui s'appelait l'habitation La Tournelle, aperçoivent une voile qui tire des bords du rocher du Diamant, qui est derrière nous, jusqu'à la pointe là-bas, qui s'appelle la pointe La Chérie. Alors, on se demande à cette époque, d'où vient ce bateau? On est en 1830, il faut imaginer la psychologie de l'époque. D'où vient ce bateau? Mais on sait très bien qu'à cette époque-là, il y a du trafic clandestin. Alors vers 17 h, le bateau est venu, il est venu mouiller dans la baie ici, mais le temps était très mauvais et les gens n'ont pas pu aller prévenir le bateau qu'il ne fallait pas rester là et qu'il y avait un risque d'échouage. Alors le temps passe, 17 h, 18 h, 19 h, les gens rentrent chez eux. Ils ont bien essayé à un moment donné d'envoyer une chaloupe pour prévenir le capitaine, mais très bizarrement, il n'y avait personne sur le pont. C'est dans cette atmosphère un petit peu mystérieuse que les gens rentrent chez eux, qu'ils laissent le bateau balloter au large, mouillé avec son ancre. Personne ne peut prévenir qu'il ne faut pas rester là, les gens rentrent chez eux. Et ces gens, vers 23 h, vont entendre des bruits, des cris, des hurlements, et ils vont immédiatement faire le rapprochement en se disant, c'est sûr, le bateau s'est écrasé sur les roches au pied de l'endroit où nous sommes. Alors la population, qui est principalement une population constituée d'esclaves, parce qu'il y avait une habitation, il y avait une activité économique par ici, va venir essayer de sauver les gens de ce naufrage. Ils vont en sauver un certain nombre, on va en sauver à peu près une soixantaine qui vont être soignés dans le quartier. On va trouver un certain nombre de corps de marins négriers qui vont être enterrés à la paroisse du Diamant. Et on va trouver des corps de captifs africains qui vont être enterrés ici, dans cette région, sous nos pieds. Alors cette affaire a posé un problème parce que les survivants, il faut bien se dire qu'on est à l'époque on n'est pas encore à l'abolition de l'esclavage, mais on est dans l'interdiction de la traite. Les survivants vont poser un problème juridique. Que faire de ces personnes qui sont là alors qu'on n'a pas encore aboli l'esclavage, alors qu'ils sont en fait une marchandise clandestine? La comparaison audacieuse pourrait être de dire, c'est qu'un peu comme le trafic de cocaïne aujourd'hui international, ça rapportait beaucoup d'argent, c'est extrêmement périlleux, extrêmement dangereux. Alors on va les considérer de manière extrêmement cynique comme une saisie de douane et ils vont être à nouveau déportés vers la Guyane. J'en profite pour saluer monsieur le maire des Anses d'Arlé qui arrive, on l'applaudit bien fort. Ils vont être considérés comme saisie de douane. Et cette affaire de l'Anscafar est connue aujourd'hui comme le mystère de l'Anscafar. Parce qu'on ne sait pas d'où venait ce bateau, on ne sait pas pour le compte de qui il travaillait, on ne sait pas non plus la nationalité de l'équipage. Tout ce qu'on sait, c'est que les Africains qui étaient là dans le bateau venaient de la zone du Nigeria, donc la grande zone qui va du Cameroun, on va dire, jusqu'au Ghana. Et c'est la raison pour laquelle en 1998, époque où nous célébrions le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, la ville du Diamant, dont le maire à l'époque était un Larcher,
Serge Larcher a donc décidé d'édifier ce mémorial qui est constitué de 15 éléments de 2,50 m de hauteur en béton avec un poids de 4,5 tonnes qui ont été installés en triangle. Donc il y a un premier élément, il y en a un deuxième, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5 en triangle vers un axe qui est le cap 110, c'est-à-dire le cap qu'il faudrait prendre avec une boussole pour rejoindre l'Afrique. C'est une installation triangulaire qui est destinée à évoquer le commerce triangulaire. C'est une installation avec des hommes qui ont le buste un peu penché pour évoquer le destin tragique et puis le destin collectif. Et puis c'est une installation qui a une couleur blanche. Alors au début j'ai reçu beaucoup de coups de bâton parce que c'était blanc. On m'a dit mais si c'est pourquoi des sculptures blanches qui racontent l'histoire des Noirs? En réalité chez nous, aux Antilles, si vous regardez nos chers amis béninois, vous allez voir que les cimetières sont soigneusement peints en blanc. La couleur du deuil ici, c'est le blanc. Donc c'est la raison pour laquelle ce monument a cette couleur-là. On m'a aussi souvent posé la question du nombre 15, quelle en était la symbolique. Il n'y en a pas, c'était la limite budgétaire de la ville du Diamant. On s'est arrêté à 15 parce qu'il fallait bien qu'on s'arrête. Voilà la bonne raison. Voilà. En tout cas, c'est un endroit qui est un endroit de partage où régulièrement nous recevons beaucoup de visiteurs. Et je peux vous dire que lorsque nous recevons des visiteurs qui viennent d'Afrique et singulièrement du Bénin, c'est un moment d'émotion. Et je vais vous dire ce qu'on m'a tout le temps dit au Bénin, c'est que vous êtes ici chez vous. Merci. Je vois que les élus du Diamant en font pas ici. C'est très bien ventilé, c'est bien placé. C'est vrai que c'est un lieu très visité. C'est ma route. Et je peux vous dire que chaque fois que je passe, je jette un œil ici. Je pense à tout ce que tu viens de dire. Tu vois? Et c'est un monument qui nous fait penser à l'Afrique, c'est vrai. Et on se dit au fait que l'Afrique n'est pas si loin que ça. N'est pas si loin que ça. L'Afrique reste toujours présente dans nos mémoires. Alors, je crois que c'est une œuvre qui a été réalisée effectivement par toi. C'était la Rochelle qui était maire du Diamant. Il y a eu ça, et puis il y a eu le rond-point, de l'autre côté du Nec Marron. Oui, de Charpentier. Ouais, de Charpentier. Ça a permis, ça a mis le Diamant en valeur. Je crois qu'il a été très bien récompensé par ça. Il a même reçu la Légion d'honneur après ses œuvres qui ont été placées à l'entrée du bourg ici. C'est vrai que là, aux Anses d'Arlay, nous n'avons pas encore de monuments. Hein? C'est-à-dire nos monuments, nous les portons dans nos cœurs. Hein? Et que bientôt, espérons, le conseil municipal a déjà pris position pour ça. Il y aura la porte du retour sur la commune. Déjà, les Anses d'Arlay symbolisent déjà aujourd'hui la porte du retour vers l'Afrique. Alors, je tiens à dire merci à nos frères béninois qui sont là et que vous êtes chez vous ici. Vous êtes chez vous. Et je suis sûr que quand vous avez mis les pieds sur le sol martiniquais, vous avez peut-être eu la même impression que moi quand j'ai mis le pied sur le sol africain. Qu'il n'y a pas, vous vous sentez à l'aise, n'est-ce pas? Parce que là, nous nous retrouvons. Alors, nous nous retrouvons à travers cette œuvre, mais nous nous retrouvons nous-mêmes, hein, à travers nous-mêmes. Alors je crois que là aujourd'hui, c'est un moment important parce que nous allons sceller un jumelage entre la ville des Anses d'Arlay et la ville de Ouidah, entre une convention de partenariat entre le sud de la Martinique et le sud Bénin. Mais à travers tout ça, il faut voir beaucoup plus. Il faut voir le retour des Martiniquais. C'est toute la Martinique qui est concernée. Même pas toute la Martinique, toute la Caraïbe, toute l'Amérique, parce que nous avons subi, hein, pour venir ici ou aux Antilles
ou aux Amériques, nous n'avons rien demandé. Nous n'avons pas demandé, nous sommes là. Alors là, aujourd'hui, nous avons le droit de revendiquer ce retour. Merci. Oh. Au nom de toute la délégation béninoise, en partie, laquelle pourrait se faire compléter par d'autres membres à l'instant T, je voudrais inviter les nôtres et Monsieur le deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou, Monsieur le maire de Zé, les autres conseillers et conseillères, avec votre permission et sur votre indulgence, nous permettre de nous prosterner. Cela s'impose. Pour la plupart, nous avons rêvé être ici. Nous sommes arrivés. Cela ne nous bouscule pas, mais cela nous rend émotionnels. Au-delà de tout. Et c'est tout comme si la démarche d'aller à un véritable partenariat, à la signature d'une convention entre la Martinique de façon générale et de façon particulière des communes l'une avec les autres, on ne saurait imaginer tout ceci par avance. Je suis peiné, je suis émotionné et cela me plonge. Du coup, chers frères et sœurs, venons nous prosterner et nous avons l'obligation de partir d'ici avec le sable de cette terre et mouler ça avec notre terre. Et la signification, elle est profonde. Elle peut ne pas rencontrer l'aspiration de nos frères et sœurs de la Martinique. Mais chez nous, en Afrique et au Bénin de façon particulière, ça a une signification. Parce que les morts, comme disaient les autres, ne sont pas morts. Ils sont dans l'air. Ils sont dans le vent. Ils sont dans l'eau. Ils sont partout. Ce moment-là, ce jour, doit rester un jour marqué de notre histoire. De l'histoire de la Martinique, des Anses d'Arlé, de Diarma et du Bénin. Ah, monsieur le maire, Anses d'Arlé, est-ce qu'il y a le maire de Diarma ici, non? Le représentant est là. Et pour toutes les autres communes avoisinantes, je voulais dire que ce mémorial que vous avez érigé en son temps devient un trait d'union indéniable pour faire la liaison avec l'Afrique.